Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 13 juillet 2023 et je sors de chez le coiffeur. Oui, je voulais commencer ce vlog avec une note positive. Voilà. De ce fait, je vais pouvoir refaire ma fameuse vidéo bilan mi-année. Je vais m'en occuper cet après-midi, j'espère. En tout cas, j'ai été faire mon petit tour au Ferry du Nord de Béthune. J'ai pris plein de photos. Peut-être que je vous les mettrai là, je ne sais pas. Sinon, rien de particulier. Je suis toujours sur ma lecture de commune de la semaine dernière. J'arrive pas à avancer. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Je fais plein d'autres choses à côté. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Petit marché aux puces ce 14 juillet à Neu-les-Mines. Et là, on a le lac qui est à sec. Ça va faire bizarre le feu d'artifice sans le reflètement. Mais bon, c'est comme ça. On verra ce soir. Un petit coucou en ce samedi 15 juillet, il est bientôt midi. Là, je suis en train de remplir mon bullet journal. Je vous reprends suite à mon enregistrement, deuxième enregistrement de mon bilan lecture de cette mi-année. J'ai mes petites questions qui sont ici, mais de toute façon, vous le savez déjà, puisque la vidéo sera sûrement en ligne avant ce vlog spécial vacances. Vacances où je ne vois pas les jours passer, où je ne fais pas ce que je veux. C'est un truc qui m'énerve. Bon, j'ai fait des choses, puisque j'étais chez le coiffeur, on a été au sport, on a fait des magasins, on a acheté... je vous en ai pas parlé, chez Jiffy. Donc ça, c'était le périple de quand? C'était le périple de jeudi. Donc ouais, j'étais au coiffeur au matin et ensuite l'après-midi, en fait, à midi, j'ai eu le prospectus de chez Jiffy. Je vois des tables pliantes et surtout l'arbre à chat avec la promo spéciale VIP. Enfin bref, et comme j'ai téléchargé l'application, je me suis dit, on y va direct. Parce que, comme vous savez, l'arbre à chat ici, où c'est qui? C'est Nini. Nini, elle l'a installé là-bas. Et en fait, il est tout bancal. Donc, je voudrais le changer. Mais je n'ai pas envie de mettre 100 balles non plus pour un truc pour animaux. Bref. Et là, à 40 €, ben, hop, on fonce, on y va. Fouquier, les Béthune, rupture. On va à Liévin, rupture. La dame téléphone à Hénin-Beaumont, rupture. Je téléphone à Vendin-le-Vieil, à côté de Lens, rupture. Et la dame me dit, en fait, c'est des fins de stock, donc on n'aura pas de réassort. Je dis, bon,
laisse tomber, je vais pas sillonner tout le département pour un truc à 40 balles. De toute façon, il est jeté et il est toujours à peu près droit. Bon, ça penche des fois, mais là, il est un peu droit. Donc ça, on a enchaîné avec Brico Dépôt parce que monsieur voulait des petites choses. Et on a enchaîné en dernier lieu avec Leclerc pour moi acheter une table en plastique pliable. Elle était pas très chère, elle était à 32 €. Parce que j'ai bien l'intention de faire des marchés aux puces pour me délester de mes livres dont je ne veux plus, mes affaires de scrap, mes vêtements, des bricoles en tout genre, enfin bref, un marché aux puces quoi. Donc ça, et puis après, on devait rester juste une demi-heure. Nous sommes restés 1 h 30 à désherber le jardin partagé. Je suis revenue avec 3 salades. Oh, punaise, il faut que je les fasse. Je les avais oubliés. Ils sont dans un seau avec la racine trempée dans l'eau, mais il faut que je le fasse. Voilà. Les dernières nouvelles de ce jeudi, vendredi, donc hier. J'ai fait un marché aux puces, puisque 14 juillet oblige, voilà, marché aux puces. J'ai pas trouvé grand chose, juste 2 paires de boucles d'oreilles, je vous les montrerai. Parce que là, sont dans mon sac à main. Un petit tour chez Leclerc, parce que Lidl était fermé. Et puis, ouais, beaucoup de ménage. L'enregistrement qui a été foiré avec l'aspirateur de monsieur. J'ai dû vider un meuble pour qu'il le récupère. En fait, c'est le meuble l'ancien meuble télé que il voulait jeter, que j'ai fait non. Il est juste un peu cintré, je l'ai récupéré et puis on mettrait la télé dessus, justement, au grenier. Et puis j'ai dû tout enlever parce qu'il veut l'installer en bas. Enfin, il l'a installé en bas puisque je l'ai aidé à descendre les escaliers et à remettre les petites roulettes. Enfin, petite roulette. Voilà. Et voilà mes derniers jours. Par contre, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait mercredi. Je sais que j'étais au sport l'après-midi, qu'on est allé chercher des vêtements pour monsieur parce qu'il n'y avait plus de short sport et voilà. Mais au matin, je sais plus. J'ai peut-être juste traîné au lit et fait des poussières, j'en sais rien, mais voilà. En tout cas, ce matin, j'ai continué à lire La délicieuse imposture du chant des sirènes. Je suis arrivée à je ne sais même plus quel chapitre. Mais ça avance, je suis dans le dernier tiers. Il est temps parce que j'en ai marre. Là, je voudrais commencer le 7 jours 7 livres puisqu'il me reste un petit peu qu'une semaine. Hein, voilà. Donc, je reprends pas lundi ici, mais lundi prochain. Donc, ouais, ça fait du 7, 8. Ouais, c'est mon 9e jour avant la reprise, quoi. Donc, je voudrais que ça dépote un petit peu plus. Sur ce, je vais aller préparer la cuisine puisque il est bientôt midi. Monsieur va revenir sûrement avec les frites. Et il y en a une. Qu'est-ce qu'il a mis là? Il veut le sortir. Voilà, c'est le signal pour arrêter la séquence. À la prochaine. Du verre et du goudron. Le parc d'Olin. Le coin tranquille, l'air de Verdrel. Il y en a un qui est lâché. Et puis il y en a un qui est lâché aussi. Je sais pas ce qu'il va faire, mais bon. Allez, je vous laisse, il y a un monstre qui me saute dessus. Nous voici arrivés à la plaine du parc d'Olin. On est arrivé par le coin là-bas, où sont les gens. Et voilà la plaine qui a bien changé par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais petite. Oh, bonjour monsieur. Monsieur va faire la tour là. Ouais, ça a bien changé. Allez, on va aller aux terrasses pour se rafraîchir et puis donner à boire à Ch'tichi là. À foif.
Là, on est en direction du golfe d'Olin, en partant de la plaine. Et là, ici, derrière, il y a des vignes. Ça y est, je l'ai terminé, ce fameux bouquin, La délicieuse imposture du chant des sirènes de Charlotte Léman. J'aurais mis 10 jours, en fait, pour le terminer, voilà. Mais j'en suis libérée, je vais pouvoir commencer mon défi 7 jours, 7 livres pour ces 7 derniers jours de vacances, puisque je vais reprendre, pas demain, mais lundi prochain. Voilà, le travail. Sinon, en ce dimanche 16 juillet, c'est vrai que je ne parle pas beaucoup d'actualité dans les vlogs, mais là je tenais à le garder en souvenir, même si c'est assez triste. On a appris cet après-midi que la comédienne, la chanteuse, l'artiste Jane Birkin est décédée. Voilà, à l'âge de 76 ans. Un personnage iconique. En plus de sa personne propre, c'est tout. Voilà, c'est Serge Gainsbourg, c'est ses filles. C'est tout un état d'esprit des années 60-70 et encore maintenant en 2023. Et ça fait assez bizarre de savoir que il y aura plus de suite, quoi. Elle va juste nous laisser énormément de souvenirs, énormément de belles choses, et puis je suis triste, quoi, voilà. Je l'aimais bien. Sinon, au niveau du reste, j'ai téléchargé pas mal de petites choses et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà, je voulais vous montrer, pas mon bordel, hein, même s'il faut que je le range, mais les petits achats que j'ai fait hier en marché aux puces. Donc c'est la marque Les Fées en Bengale. Et vous voyez, c'est des petits perroquets, ils sont trop gnognons. Voilà. Donc c'est là, c'était 2 € la paire, hein, donc j'adore, franchement j'adore. Et là, 2 paires de chez Bréal. Donc des demi, je sais pas si on les voit bien. Mais c'est des demi, là il y a des demi-anneaux avec des petites améthystes. Et l'autre ce sont des créoles de face en fait. Et c'est en rouge et or. Voilà, les deux sont en couleur or. Sinon, j'ai ressorti ma petite collection de livrets. J'ai des doubles. De livrets de chez Livres de Poche. Et en fait, je fais des recherches par nom. Et puis, je télécharge des bouquins. Voilà, tout simplement, c'est mon petite activité du jour. Avec, en guise de compagnie, zut alors, c'est Netflix. Mais j'étais arrivée à Un soupçon de magie, l'épisode 5-1. La saison 5, épisode 1. Voilà, donc là, c'est cool. Lundi 17 juillet, premier jour de mon défi 7 jours 7 livres, et en fait je ne sais pas quoi choisir. J'en ai partout, ça va finir, j'en ai partout. Là j'ai pris une petite sélection de livres, de petits livres. Celui-là je pense que je vais le garder pour dimanche, pour le dernier jour. Mais franchement je sais pas quoi lire, ça m'énerve. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans les divers challenges. Là c'est le Ice Cream Summer Challenge, comme vous pouvez lire. Après il y a eu Shiny Summer. Qui se déroule en Afrique, ou machin africain, amitié, feel good, aventure, amour. La plage figurée sur la couverture. Enfin bref, je ne sais pas. Peut-être addiction au livre ou le thème. Bref, je vais regarder ça et puis je vous montrerai un peu plus tard. En ce mardi 18 juillet, je sais même plus quelle heure il est, bref, c'est repas pizza. Donc ça c'est la pizza de monsieur qui n'est pas encore cuite. Et ça c'est la mienne qui est cuite et déjà une bonne partie de déguster. Je vais vous le montrer dans ma tête puisque je sais pas si je l'ai dit hier, mais j'ai chopé la crève à 5 minutes de la fin, les œufs. À 5 minutes, sinon ça va être trop cuit.
Voilà. Bref, donc j'ai une tête de déterré. Hein. À la demande de monsieur, je vous montre sa pizza cuite. Voilà. Comment je fais pour m'installer dans mon fauteuil? Hein? Il y a le petit Sheldon, mon gros garçon qui fait dodo. Oh, je suis fatiguée, maman. Je suis fatiguée tout plein. Donc, tu vois, tu te mets au bord et puis tu montres le livre que tu as lu lundi et mardi. Le temps passé avec un chat n'est jamais perdu. De Véronique A.I.H. Je sais pas comment on prononce. Enfin bref, donc c'est ce truc-là que j'ai lu lundi et mardi. J'ai mis plus de 24 heures pour le lire. Je vous mets la 4e couverture. Je vous propose de mettre sur pause pour lire le descriptif de la 4e couve. Et puis, donc ouais, ça parle chat. Hein. Ça parle beaucoup chat. Et dans le livre, il y a des extraits d'un autre livre qu'elle écrit la dame, parce que c'est une autrice. Et voilà. Donc là, par exemple, en fait, la typographie, elle change. Et donc, non, j'étais un peu court au niveau du temps, donc cette partie-là, je n'ai pas tout lu. J'en ai lu quelques chapitres, mais j'ai pas tout lu. Livre assez intéressant. Un peu philosophique, feel good, développement personnel, assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Mais je crois que là, au niveau chat, on va arrêter là parce que j'avais quand même plusieurs bouquins. Depuis la nuit dernière, depuis mardi, je sais même plus quelle journée. Enfin bref, hier j'ai fait que dormir, la crève s'est accentuée. J'ai donc enchaîné le livre sur les chats avec Comment bien rater ses vacances de Anne Persin. Franchement, je me marre trop, mais vraiment, vraiment. J'adore. Très très bonne surprise. C'est un bouquin que j'ai dans ma bibliothèque depuis X temps. Je l'avais acheté neuf chez Françoisir. C'est les collections piment ou un truc comme ça. Franchement, mais ouais. Trop trop drôle. D'ailleurs, elle a écrit beaucoup de bouquins comme ça, comment bien. Et allez voir sur son profil Livre Addict ou même Booknode ou c'est quoi les autres, je sais même plus. Enfin bref, sur internet vous allez voir un peu sa bibliographie et il y a quand même pas mal de petites choses. Euh, Franchement, j'adore. Il y a beaucoup de références de musique. Donc, des fois, je vais voir, des fois, je reconnais. Donc, j'ai le sourire aux lèvres. Là, hier, il y avait un passage où c'était une chanson du groupe Franz Ferdinand. Et direct, c'était pas la musique de la chanson citée, c'était autre chose. C'était Take Me Out. Mais je me tout de suite les premières notes de, de basse dans la tête et là ça y est, je suis partie pour 1 minute 30. Voilà. Normalement il me reste plus grand chose comme vous le voyez, je devrais l'avoir fini aujourd'hui. Là j'ai monsieur, sa fille et la petite copine qui sont partis à la mer. Moi je ne me voyais pas partir à la mer vu mon état. Vous l'entendez peut-être que je parle bien du nez. J'ai aux toilettes toutes les 2 heures. Enfin bref, Doliprane toutes les 6 heures au maximum parce que franchement au bout de 4 heures j'ai vraiment envie d'en reprendre un. Pas que je sois dans la douleur, mais ouais non je suis pas bien. Et puis en plus comme ça je vais pouvoir dégommer un petit peu au niveau du ménage parce qu'il faut quoi. Hein, j'ai des gros trucs à dépoussiérer donc ça fait un petit moment que ça attend, mais bon, c'est comme ça. Par contre, après celui-ci, je sais pas ce que je vais lire, donc je choisis au jour le jour de toute façon. Mais regardez-moi ça, cette beauté. Cette beauté, c'est une beauté. Oh lolo. Oui, maman, je suis une beauté. Mais fous-moi la paix, je veux dormir. C'est ça que tu veux dire, hein, Sheldon? Sheldon. Ouais, fous-moi la paix. Maman. Allez, je vais le laisser tranquille, je vais aller me faire à manger parce que c'est bientôt 13 heures. De rose vêtue en partie pour aller voir Barbie en ce jeudi 20 juillet.
D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon filleul que je lui ai souhaité tout à l'heure. Voilà, enfin le film est à l'affiche et je peux un peu y aller. Bon, je force sur la voix parce qu'en fait j'ai une extinction. Mais pour que vous m'entendez bien, je force un petit peu. On se retrouve tout à l'heure pour vous faire un petit débrief de ce film tant attendu. De retour à la maison après avoir vu le film Barbie. Et là, je vous montre les 2 livres lus pour ce défi 7 jours, 7 livres. Et aujourd'hui, jeudi, donc 4e jour, mais 3e livre, je reprends du début La librairie de la place aux herbes de Éric de Kermel. Voilà, je l'avais commencé il y a plusieurs années, il y a environ 3 ans il me semble. Je l'avais adoré, et ce qui était intéressant, d'ailleurs j'adore la couverture, pardon, mais ce que j'apprécie encore plus, c'est qu'à la fin, il est mentionné la liste des titres et auteurs, et aussi les personnages qui concernent, donc les livres qui sont mentionnés dans cet ouvrage. Voilà, donc ça c'est bien pratique. Et ce qui est amusant, c'est que il y en a beaucoup que j'ai dans ma bibliothèque. Donc ça me motivera peut-être un jour pour les sortir. Allez, je vais aller m'installer dans le fauteuil ici. Donc là, c'est chez Nifi que j'ai remonté, il faut que je les nettoie à fond. Là, ils sont nettoyés grossièrement. Il faut que je réinstalle tout. Et puis, en attendant, c'est le fauteuil, le repose-pied qui vont mettre ensemble. Et puis, lecture. Devinez où on est en ce vendredi 21 juillet. Et ben, on est à Euralil avec monsieur. Voilà. Et on se fait un premier Starbucks. Moi, c'est la première fois que j'y viens. Donc, moi, c'est chocolat viennois. Et monsieur, c'est un mocha blanc. Voilà. Allez, bon appétit. Et nous voilà en direction du Ferry du Nord, la Grand Place. Est en pleine effervescence à 12h20. Allez, dernière séquence en ce lundi 24 juillet, il est 16h30. Je termine ce vlog par une déception. Et oui, mesdames et messieurs, je n'ai pas réussi mon défi 7 jours, 7 livres. Je reste avec 2 livres et demi, puisque je suis arrivée à la page 150 de ce livre-là. La libraire de la place aux herbes, c'est ça, de Éric Kermel. Hop, je vous l'approche un peu plus. En fait, ce livre-là, c'est vraiment à déguster un petit bon. C'est plusieurs histoires de clients, de pensées un peu philosophiques, de l'importance de la lecture dans la vie, etc. Enfin, ce que ça peut nous apporter. Et c'est vrai que je voulais pas courir pour le lire. Et surtout, comme vous avez pu voir, nous sommes allés à Lille vendredi. Donc forcément, voilà, levé 8h, parti à 9h, on est rentré à 18h passées. Clairement, j'ai été me coucher direct. Je me suis réveillée à 20h. J'ai mangé un petit bout. Et j'ai craqué. Oui, j'ai craqué. J'ai visionné le premier épisode de la saison 7 de Outlander. J'ai craqué, je l'ai vu plusieurs fois dans la page d'accueil de Netflix. Je suis allée, on va regarder un petit peu, ça coûte rien de regarder un petit peu. Et en fait, ça coûte beaucoup puisque je me suis revue en train de lire, enfin d'écouter le tome 7, 7.1 il me semble. Et il y a des choses qui ont été omises dans la série, il y a des choses qui ont été rajoutées, enfin bref. Je dirais que c'est pas un épisode crucial. Voilà, c'est
c'est une petite remise en jambe. Franchement, je ne me souviens plus des derniers épisodes de la saison 6. Je sais qu'il y a eu le kidnapping de Claire, qu'il y a eu la maladie et la mort de Malva, mais j'ai plus les images en tête, quoi. Donc on va continuer la relecture, la réécoute des tomes. Donc là, j'ai fini le tome 3, comme vous le savez. Je vais attaquer le tome 4, mais je pense que je vais peut-être écouter autre chose entre deux. Peut-être me remettre un petit policier thriller, ça serait chouette, ou un petit cozy mystery. Voilà, en tout cas, les petits livres que j'ai sélectionnés, je vais les garder de côté pour un prochain défi 7 jours 7 livres. De toute façon, j'ai de quoi faire. Hein, voilà, vous savez très bien. Notamment avec les livres que je vais vous montrer tout de suite, puisque celui-ci, je l'ai vu passer plusieurs fois sur Booktube et sur Insta surtout. Le pays des phrases courtes de Stine Pilgar. Et ça, je l'ai pas trouvé en numérique, donc j'ai craqué dessus, voilà. Je vais quand même vous lire un peu la 4e. L'ouest du Jutland, au Danemark, des dunes, des éoliennes et la petite ville de Villing, où la narratrice de ce roman doit suivre son compagnon, enseignant dans une école alternative, alors que ne lui incombe que le rôle ingrat de pièce rapportée et de mère au foyer désespéré, elle se donne une noble mission, passer son permis de conduire. Face au désespoir de ses moniteurs d'auto-école et au silence renfrogné de ses voisins, les mots seront son seul recours. Elle parodie alors les classiques de la chanson danoise tout en tenant dans le journal local la rubrique du courrier des lecteurs où elle va prodiguer à tous les braves Jutlandais des conseils de vie aussi inattendus que décalés. Donc le magazine Lire indique drôle, sincère, ludique, d'une sensibilité et d'une inventivité folle. Véronique Valdé, Le Monde des livres, c'est impossible à lâcher. Voilà, donc c'est traduit du danois, et c'est vrai que, écoutez, je ne lis pas ce type d'auteur habituellement, donc je tiens, ça changera un petit peu. Des thrillers norvégiens et suédois. Ensuite, là j'étais bien content de trouver... je vais pouvoir avancer dans mes sagas en fait, puisqu'il s'agit du tome 3 de la saga Avercottage. Donc là c'est un printemps éblouissant à Avercottage, puisque j'ai les flocons, l'hiver et puis l'été. Voilà, bien contente. Il était à 7,50, mais peut-être qu'il était un peu plus cher, puisque vous savez tous que les tarifs des livres ont augmenté suite à l'augmentation du papier. Du prix du papier. Encore un autre saga, j'étais contente de le voir, je savais pas qu'il était sorti déjà, donc le tome 2 de l'immeuble de la rue Cavendish, de Carole Nine Kent. Donc là c'est Charlotte se cherche. Alors c'est marqué, c'est signé, Charlotte est aux anges après avoir décroché un job. Elle a même réussi à négocier ces mercredis après-midi pour passer du temps avec ses enfants. Adieu la vie imprévisible de freelance et bonjour les revenus réguliers. De quoi rassurer son mari Alexandre qui lance sa boîte. Mais sa collègue Laetitia ne semble pas du tout ravie de son arrivée et adopte un comportement très inquiétant. Je ne vous lis pas le reste. Suspense. Quoi d'autre à dire? Ah oui, j'ai terminé la saga Un soupçon de magie. Donc je suis arrivée à la saison 5. Donc épisode 12. Et il paraît qu'il y a aussi une saison 6 et 7. Ils ne sont pas encore disponibles sur Netflix. Peut-être que c'est pas encore doublé en français, je ne sais pas. J'ai vu sur Google que c'était disponible sur l'application Sisplay, mais comme je ne l'ai pas et qu'elle m'énerve avec leur pub à la con et le truc de recherche, hein, franchement je sais pas, c'est pas assez intuitif à mon goût. Quoi d'autre? Je pense... Ah non! Donc je vous avais dit que j'avais été voir Barbie, donc, génial, féministe, on parle du patriarcat, les rôles hommes-femmes dans la société, bref, excellent, allez-y avec votre mec, votre papa, votre oncle, votre frère, j'en sais rien, bref. Il faut que la gente masculine voit ce film. Voilà.
Ensuite, deuxième film de la semaine, puisque samedi soir... Alors en fait, samedi, on est allé au médecin parce que bah, j'ai passé ma nuit de vendredi à samedi à tousser comme pas possible. Et puis quand j'ai voulu vérifier mon fond de gorge, ma langue était gonflée, je voyais rien. Et là, ça m'inquiétait. C'est pas normal qu'une langue soit aussi gonflée que ça. Alors, je pensais à un œdème de coin, ou j'en sais rien. Enfin bref, en tout cas, au matin, ça allait un peu mieux, mais médecin quand même, auscultation, je dois faire une radio demain, j'ai pris rendez-vous là tout à l'heure. J'ai téléphoné parce que bah, forcément, on est sorti du médecin à midi, donc bah, les cabinets sont fermés, quoi, enfin, normal. Donc après, bah, c'était le test Covid négatif, passer à la pharmacie, et faire à manger, faire une petite sieste et aller au marché aux puces de Ulu. 300 exposants, on n'a rien trouvé. En plus, moi, d'un coup, pic de fièvre, j'arrivais plus à avancer, enfin bref. Et on devait en faire un deuxième à Meurcham, tout compte si on est rentré à la maison. Monsieur est allé au jardin partagé et moi j'étais dormir, voilà. Pour vous résumer un petit peu la journée de samedi. Et au soir, il voulait voir un film avant que je reprenne le travail et on est allé voir Oppenheimer. Alors déjà, il m'avait dit ouais, séance à 20h, donc on part à 7h30 de la maison. Arrivé là-bas, c'était 20h30. On fait bon, qu'est-ce qu'on fait pendant une demi-heure? Bref. Et donc on a fait un petit tour sur le parvis de la gare de Béthune. Et en fait, il y a des panneaux de trucs historiques, donc une espèce d'exposition, donc on en a profité. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et 3 heures de film. Mais 3 heures d'une intensité. Franchement, il faut accrocher. Il faut vraiment être accroché. Ça parle beaucoup trop de politique, de stratégie, de trucs militaires. Pas tellement de trucs scientifiques comme avec le film de... je sais plus, c'est avec Benedict Cumberbatch sur en fait, il a créé l'ordinateur pour contrer les messages ennemis codés en fait. Et ça j'avais bien aimé parce que mais là Oppenheimer vraiment très très long, très compliqué, très lourd. On apprend plein de choses. Alors là, mais franchement, on apprend plein de trucs. Mais les magouilles derrière pour une espèce de pseudo-pouvoir et... franchement, ça m'a gavé, quoi. Par contre, très belle surprise sur le casting. On a croisé des visages. On fait, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Surtout si vous êtes adepte de la série Buffy contre les vampires. Je vous donne juste ça comme information, vous allez reconnaître des visages. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ouais, puis il y avait plein d'autres acteurs que je savais pas qui jouaient dedans, en fait. Mais très très intéressant. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc ça, et dimanche, repas de famille pour l'anniversaire de mon filleul, c'est 6 ans. C'est vraiment un grand garçon maintenant, c'est plus le petit bébé, il s'est énormément dégourdi au niveau du langage, pareil, ça a bien évolué. Donc bien contente, et puis elle était hyper gâtée encore un coup. En fait, il y a eu son anniversaire en 4 fois, quoi. Donc c'était l'anniversaire à l'école, après c'était avec les copains à Zanzimoum, c'était le vendredi, le jour de son anniversaire, après le dimanche au repas de famille. Donc forcément, il y a eu pas mal de cadeaux. Des gros cadeaux, plein de petits cadeaux, enfin bref, presque pas gâté. Mais en même temps, il est entouré de beaucoup de monde, donc forcément, chacun va ramener un truc, quoi. C'est logique. Voilà. Moi, en tout cas, je lui ai ramené un poster un Pokémon. Il est dans sa face Pokémon. Et un mug en céramique. Alors, comme mon frère a su que c'était en céramique, il a 6 ans. Bah, mais j'ai pas trouvé en plastique. Donc, je fais quoi? Voilà, parce que j'ai participé au gros cadeau, mais voilà, je voulais quand même qu'il y ait un truc en main, quoi. Et en fait, quasiment tous les cadeaux, c'était des Pokémon, quoi. C'était du pyjama, du déguisement, de la serviette de plage, la trousse, le sac à dos, enfin, plein de trucs comme ça, et bah, forcément, il était super content, quoi. Et je pense que ça va lui faire bizarre que, bah, maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Maintenant, c'est la rentrée, donc tu auras le sac à dos, le sac d'école, quoi.
Voilà, donc pareil, on est rentré tard, et puis dès que je suis rentré, bah, j'ai eu plus de batterie, mon téléphone vraiment, il tient plus la charge. Plus autant qu'à ses premières jeunesses, hein, il y a 4 ans et demi. Il va falloir que j'en change, ça vous allez voir dans les prochains vlogs. Euh, et puis, bah, j'ai passé la nuit encore une fois, tout c'est comme pas possible, moi j'ai quasiment pas dormi. Et puis on a enchaîné avec plus de 10 heures de travail, donc là je vais aller dormir. Je ferai le montage ce soir. Voilà, enfin quand je vais me réveiller quoi. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi vous ce que vous avez lu cette quinzaine. Et puis lu, regardé, enfin lâchez-vous dans les commentaires comme je dis à chaque fin de vidéo. Voilà, donc je vous dis merci et bah, à la prochaine tout simplement.